Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo un peu spéciale, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est un peu un coup de gueule. Je tiens à rassurer un petit peu tout le monde, je n'ai pas eu d'accident récent et je me porte très bien. Juste voilà, en regardant un petit peu les vidéos tous les soirs de moto, de voilà tout ce qui tourne autour de la moto, je vois une erreur en fait qui m'est arrivée par mon passé et qui a déclenché un accident donc qu'on peut considérer de grave, mais où j'ai été très chanceux. Je vois que cette erreur est beaucoup produite, je la vois beaucoup sur la route. Et donc on va parler de ça parce que c'est un peu une erreur à la con. Et voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, je vous parle un petit peu de tout ça tout de suite. Donc ça va être une anecdote et voilà, je voulais vous parler de ça. Alors, donc comme j'ai pu vous dire, donc j'étais en train de scroller, de regarder un petit peu les vidéos sur Facebook, et je vois souvent, donc vous avez sans doute vu déjà aussi, des vidéos où on poursuit, voilà, plein de problèmes qu'il y a entre les automobilistes et les motards, donc de l'énervement qu'on a constamment. Donc des motards vers les automobilistes parce qu'ils ne nous voient pas, ils nous entendent pas ou quoi que ce soit, les angles morts, ils vérifient pas, ils prennent pas bien les ronds-points, tout ça. Bon, euh, ce que je veux vous dire par là, c'est il y a un geste qui est, je trouve, débile. C'est le doigt d'honneur en moto. Alors je vous parle pas de respect ou de choses comme ça dans la vidéo. Je vous parle juste de choses qui sont logiques. Ces choses logiques, c'est que vous êtes des usagers vulnérables sur la route et vous ne savez pas sur qui vous tombez. Donc sachez qu'une moto, c'est facile de la faire tomber en voiture. Donc voilà, si vous tombez sur un taré dans une voiture, et ça a été mon cas, je vais vous raconter un petit peu la petite anecdote après. J'ai pas de vidéo ou quoi que ce soit, donc pour ceux pour lesquels il leur faut une vidéo d'accident pour être satisfait, ce sera pas ici, je suis désolé. Je vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé. Voilà, c'était il y a 5 ans. Donc on était en 2015 ou 2016, voilà. Je pars, donc j'étais en formation bac pro, donc en mécanique moto. Donc je pars avec mon VT 750 de la maison, il doit être 7 heures. Donc je vais au CFA du Bourget, donc voilà pour ceux qui connaissent. Donc je passe par l'A86, donc une autoroute qui est reconnue pour être dangereuse, donc voilà, qui traverse le 93. Euh, il y a un automobiliste donc moi j'étais en interfile, qui me coupe, donc, mais qui me coupe d'une manière assez violente, quoi. Je sentais que c'était une conduite violente. Le problème étant que j'ai eu assez peur et je me suis braqué. Euh, je le dépasse et je lui fais un doigt d'honneur. Alors, vu comme ça avec le recul, vous allez me dire, ouais, c'est con. Bah oui, oui, c'est con. Mais sur le moment, c'est arrivé à beaucoup de personnes et il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. J'étais un petit peu plus jeune, j'avais moins de recul sur les choses. J'avais fraîchement mon permis à l'époque, ça devait faire un an et demi que j'avais le permis. Alors je continue ma petite route et tout ça, et puis je sens que le mec s'excitait un peu derrière. Je me suis dit, bon, j'ai mis un coup de gaz pour m'en éloigner. Et voilà, j'ai parcouru 500-600 mètres, je me recale sur la droite, et puis je me dis, bon, voilà, je continue ma route. Le problème, c'est que le gars m'a rattrapé en passant par la droite, en passant par la bande d'arrêt d'urgence et tout ça, je le voyais. Et il m'a rattrapé. Et là, je le vois dans mon rétroviseur passer derrière moi et passer sur la droite. Et je me dis, bon, bah voilà, il va me dépasser par la droite à peu près pour me faire flipper, et puis voilà, ça va s'arrêter là. Non, il n'a pas fait ça, il s'est mis à mon niveau sur ma droite, j'ai tourné la tête, et la dernière chose que j'ai vue, c'est la voiture arriver, ça va très vite hein, dans ces moments, je l'ai vu arriver à fond sur moi. Donc le mec, volontairement, s'est mis à mon niveau et a mis un grand coup de volant. Sur autoroute, donc j'étais vers 110 km/h, donc vous imaginez la suite, la moto part sur le côté, donc je tombe
Donc sur les bras et la tête, donc j'avais un casque jet, hein, ça voilà, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est les casques jet à proscrire. Je vais vous expliquer un petit peu les séquelles et puis les choses qui me sont arrivées après. Donc je glisse sur une... alors j'ai réestimé, je suis passé après beaucoup de fois, puisque c'était mon trajet quotidien, sur cette route, et j'ai glissé 150 mètres au mois de janvier, donc voilà, le béton bien glissant, quoi, un peu humide. J'ai fait 150 mètres de glissade. Je suis arrivé, d'ailleurs, c'est assez rigolo, je suis arrivé juste à côté d'un radar. Et je peux vous dire qu'un radar de près, quand on est à côté, c'est assez gros, hein, quand même. Donc j'ai eu le temps d'observer ce radar. Voilà, j'ai été... donc pour moi, j'allais me relever, j'allais relever la moto et puis j'allais repartir. C'était la sensation à chaud. J'ai fait mon petit check-up, j'ai essayé de tout bouger. Mes doigts, mes mains, pour voir si tout allait bien. Il manquait une jambe dans le lot. Donc ma jambe était là, hein, mais j'arrivais plus à la bouger. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, tant pis, je vais pas pouvoir aller en formation aujourd'hui. Donc tant pis, les pompiers arrivent, ils m'embarquent, donc la moto part en dépanneuse, je pars à l'hôpital. Donc rien de bien grave. J'ai le genou qui a été râpé quand même jusqu'à la rotule. Donc petite opération pour enlever les morceaux de gravier qui se sont logés un peu partout autour de ma rotule. Voilà, on m'a dit que ça devrait le faire, mais sous 3 jours, ils ne peuvent pas s'avancer si je garde ma jambe. Donc pendant 3 jours, je ne savais pas si j'allais garder ma jambe. Donc le menton est raflé sur le sol, le nez éclaté par terre. Donc j'ai pas gardé, voilà, donc la barbe aujourd'hui me cache bien mes points de suture sur le menton. Voilà. Tout ça pour dire, je ne pensais pas que ça allait m'arriver et je n'y croyais pas. Voilà, je pensais pas qu'il y avait des gens qui étaient assez cons pour faire ce genre de choses. Et croyez-moi, c'est du vécu, je vous le dis, ne faites pas de doigts à moto. Maintenant, je peux vous dire que ça m'a tellement traumatisé que maintenant, quand quelqu'un me coupe la route ou me klaxonne alors que je ne suis pas en tort, limite je le remercie, je lui fais un geste, je lui dis désolé, le mec est content, il a besoin de voilà, il a son complexe, il faut qu'il se sente homme, donc voilà, donnez-lui sa satisfaction, on s'en fout, vous êtes plus fort que ça. Et voilà, dites-lui merci, ah désolé, j'ai pas fait exprès, alors que vous saviez très bien qu'il est en tort. Mais soyez plus intelligent. N'oubliez jamais que vous êtes l'usager vulnérable. Et ça, parce qu'après j'en ai parlé avec des potes, j'ai eu plusieurs discours. Ouais, mais t'étais avec un VT 750, si t'avais été avec un R1, t'aurais pu te barrer. Ça n'a rien à voir. Toutes les situations sont différentes. Vous êtes l'usager vulnérable, que vous soyez en Harley, que vous soyez en Honda, en Yamaha, en gros en 125, en 50, en 1000, en 1400, vous êtes sur 2 roues les gars. Donc mon coup de gueule il est là. C'est que moi je vois trop de motards qui font des doigts tout le temps sur la route parce que voilà, ils connaissent le code de la route par cœur. Alors vous le connaissez par cœur, c'est très bien, mais par contre n'oubliez pas et soyez logique. Ne faites pas la morale quand vous êtes sur la moto. Si vous tombez sur un taré en face, il vous fout en l'air. Et moi, ça me fait délirer de voir tous les jours des vidéos de mecs qui font la leçon sur les routes et qui se permettent de faire des doigts et qui rigolent. Toi, t'es un con, tiens, tu te prends un doigt. Non, t'es sur une moto, mon gars. Donc, si vous voulez, la route... oui, il y a des lois qui empêchent, voilà, il y a des fortes amendes, il y a des prisons, donc si on commet un meurtre, on va en prison. Il y a des gens qui s'en foutent dans cette société et je vous l'assure. C'est assez fou, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Donc vous lui faites un doigt, le mec c'est un taré, il vous fout en l'air. C'est comme ça. En bonus, voilà, le mec après de mon accident, bien sûr, il s'est tiré. Sur cette parcelle de route, donc c'était à Drancy, c'était sous un tunnel. Il y a 17 caméras dans le tunnel, aucune n'a enregistré la plaque d'immatriculation de la voiture, il n'a pas été retrouvé.
Et donc moi voilà, je continue, donc j'ai récupéré ma moto, donc éclatée, donc je l'ai réparée comme j'ai pu, donc je l'ai montée en boomer, elle était full origine, j'avais pas les moyens de la réparer, et l'assurance, bah même pas la peine d'en parler, hein, c'est voilà. Au début je voulais demander un fonds de caisse d'assurance qui sont prévus pour ce genre de choses normalement, enfin je le pensais. On m'a dit que ça marchait, voilà, que je pouvais faire une procédure, mais que ça allait sans doute se retourner au final contre moi, parce qu'il n'y avait pas de preuve qu'il y avait un autre usager en cause, et que j'étais tombé tout seul et que je faisais appel à une caisse. Donc j'ai dit bon d'accord, et ils m'ont dit mot pour mot, cette caisse-là en général elle ne fonctionne que pour les attentats. Super, alors il y a un fonds de caisse chez les assurances, donc pour quand il n'y a rien de résolu, mais ça marche que pour les attentats. D'accord, bon. Voilà, j'ai pas de critique à faire, mais bon, c'est un peu con à mon sens. 6 mois après, je décide d'acheter une petite moto, une RG 125 Gamma, pour ceux qui connaissent, de 88, donc les premiers modèles. Et je veux l'assurer, je fais un devis, on me dit 77 € par mois pour assurer le 125. À l'époque, j'ai été à 43 € sur le VT 750. J'ai expliqué à l'assurance, je leur dis vous êtes sûr que vous n'avez pas fait d'erreur, je veux une assurance au tiers. Ils m'ont dit non, non, mais vous êtes un jeune conducteur mal usé. Et je dis mais comment ça, jeune conducteur mal usé Et ils m'ont dit bah oui, vous avez eu un accident en janvier, donc et voilà, vous êtes reconnu en tort. J'ai dit ah non, je suis pas reconnu en tort, c'est que la personne est partie. Donc j'ai porté plainte, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai demandé au commissariat toutes les manœuvres qu'il fallait que je fasse. J'ai porté plainte pour tentative d'homicide volontaire, donc ça allait chercher gros. Rien que dalle, aucune caméra active, rien que dalle. Donc voilà, le système n'a pas fonctionné pour moi à ce moment-là. Mes indemnités donc de l'assurance maladie, donc de salaire, m'ont été payées 1 an après. J'étais encore chez mes parents à cette période-là, et fort heureusement. Il a fallu quand même que ce soit une juriste qui envoie un message à l'assurance pour que je sois payé. Après, c'était très vite, dans les 2 jours, c'était fait. Mais voilà, pour vous dire, ça c'est ma petite anecdote, c'est mon accident. C'est des choses que je n'aurais pas pensé possible, mais hélas, ce fut le cas. Vous avez sans doute des familles, vous avez peut-être des enfants, pour ceux qui me regardent. N'allez pas tenter de faire de la peine à toute votre famille pour des choses aussi cons. Ces gens n'en valent pas la peine. Les gens qui ne font pas attention sur la route n'en valent pas la peine. Donc soyez prudents, et voilà, c'est cette petite vidéo, je voulais vous la faire pour vous raconter un petit peu l'anecdote. Donc c'était mon coup de gueule, hein, qui au final est plus une prévention qu'un coup de gueule. Donc voilà, je compte faire un petit format prévention, et donc si ça vous plaît, encore une fois, abonnez-vous, mettez des petits likes, commentez si vous avez des choses à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord avec moi, si ça vous est arrivé. Et voilà, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour que vraiment ce soit quelque chose qui soit ancré dans la tête des gens. La conclusion de cette vidéo, c'est vous êtes un usager vulnérable, ne faites pas le malin. Sur la route, ne faites pas le malin quand vous êtes en moto, vous êtes l'usager le plus petit. Le plus petit, il a ferme, il reste dans son coin. C'est triste, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou une très bonne soirée. Cela dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Salut, salut.